Bonjour à tous, ici Chasseur de Trolls. J'ai décidé de faire rapidement une vidéo, contrairement à mes habitudes, car vous le savez déjà, il y a eu une attaque contre Charlie Hebdo ce mercredi 7 janvier, et il est important que je vous donne mon point de vue dès maintenant. Car je vais vous demander d'être observateur dans les prochains jours tout en gardant la tête froide. Pour situer un peu où se trouve cette vidéo dans le flux d'informations qui tombent en cascade partout, je vais faire un récapitulatif. Au moment de cette vidéo, nous avons des victimes au nombre de 12. Nous avons plusieurs vidéos des tueurs où ils ont le visage masqué avec un meurtre de policier en direct et des paroles des tueurs en question. Cela fait suite à une histoire d'incendie par cocktail Molotov des locaux de Charlie Hebdo qui avait eu lieu en 2011. Je suis bref là-dessus car ce n'est pas le point que je souhaite développer. La première chose, absolument tout sera fait pour faire monter l'émotion de chacun sur cette affaire et je demande à ceux qui m'écoutent d'essayer de garder la tête froide et de réfléchir posément. On se souvient par des exemples précédents que l'émotion peut empêcher de raisonner normalement. Je rappelle que l'Irak a été bombardé suite à une propagande de peur menée aux États-Unis autour de la menace terroriste et de la possession purement inventée d'armes atomiques. Je rappelle également l'affaire Mera, que je pense être une opération sous fausse bannière à cause de l'argent fou que ce jeune défavorisé a pu dépenser pour voyager partout. Je vous invite donc à vous méfier de cette affaire de Charlie Hebdo, car honnêtement, cet attentat djihadiste est vraiment un peu trop servi sur un plateau. Je cible Charlie Hebdo qui a caricaturé le prophète Mohammed, je hurle Allahu Akbar avant de tirer, et surtout avant de remonter dans ma caisse, alors que je n'ai personne à qui parler à part mes complices. Je précise que je viens de venger le prophète et que j'ai tué Charlie Hebdo. Vous savez, ces vidéos que vous avez sans doute déjà vues, c'est un peu comme si le mec jouait la voix off en fait. C'est un peu, voilà, comme si la vidéo était sans le son et que le mec voulait vous faire les sous-titres pour que vous compreniez bien que c'est un attentat islamiste. C'est un peu comme si ça faisait chier le mec que vous ne puissiez pas voir sa tête. Alors pour bien vous ôter le doute, parce que finalement, il pourrait être blanc hein, là, sous sa cagoule, vous voyez. Donc il balance une phrase dans l'air sans s'adresser à qui que ce soit en particulier. Une phrase qui veut surtout dire pour les cons qui croient en la présomption d'innocence et la prudence face à l'émotion, « Je suis musulman et je tue tout le monde !» C'est ça. Et on notera aussi l'utilisation de Kalachnikov, qui sont des armes extrêmement connotées terroristes. Bref, vous aurez compris ma position, je suis prudent face à ce que je vois. Je commence à si bien comprendre comment tout cela fonctionne que maintenant que les photos et les noms des suspects ont été révélés et que le raid est à leur trousse, je peux vous annoncer, à vous qui m'écoutez, qu'ils sont morts d'avance. Je ne prétends pas connaître les dessous de l'affaire, on ne sait pas du tout ce qu'il en est. En fait, ce que je dis, moi, c'est qu'il faut savoir utiliser ce genre d'affaires pour vérifier vos thèses ou renforcer des convictions. Si ma lecture des événements est la bonne, je pense pouvoir prédire que ces types mourront sous les balles de nos forces spéciales d'intervention. Ils n'auront jamais de procès, vous pouvez oublier ça définitivement. Et donc nous ne pourrons jamais être certains à 100% que sous les cagoules des tueurs, c'était bien eux. Mera aussi avait un casque de moto sur les vidéos de ces tueries, hein. Donc à mon sens, tant que je n'ai pas vérifié la Libye de ma petite sœur, ça pourrait tout à fait bien être elle, la tueuse de Toulouse. Vous comprenez, en fait, l'affaire n'a jamais d'aboutissement réel, puisqu'on n'entend jamais la parole du tueur en question. Bam, il est mort. Donc non seulement ces types sont morts d'avance, mais en plus on va découvrir qu'ils sont nés en France et qu'ils ne viennent pas de Syrie ou de Libye. Ou alors peut-être, allez, ils ont fait un petit passage en Syrie, mais ils sont revenus. En tout cas, voilà, c'est mon pari. J'attends donc de voir si ça se termine comme je le prédis. Et je reviendrai vers vous lorsque cette affaire arrivera à une conclusion. Qui, bon, voilà. La seule conclusion que je vois, moi, c'est la mort de ces types. Mais j'espère me tromper pour une fois qu'on puisse enfin avoir le procès de ce genre de personnes. Je rappelle quand même que si on remonte à 95, il y avait également eu Khaled Kelkal, qui avait posé des bombes dans le métro. Lui aussi avait été abattu de manière un petit peu bizarre.
Hein, on était loin à cette époque de la tendance complotiste qui est née à partir des attentats du 11 septembre 2001. Bref, je rappelle brièvement que les attentats sous fausse bannière ont la particularité de ne jamais servir les intérêts de ceux qui sont accusés de les perpétrer. Il faut que votre attention se fixe sur ceux qui jouent le plus possible sur l'émotionnel pour trouver qui est derrière tout ça. N'oubliez jamais que le pouvoir vous prend pour des crétins manipulables, et on vous manipule par le biais de l'émotion. Je le dis à l'avance aussi car il semblerait que certaines victimes soient musulmanes. Vous noterez que dans ce genre d'affaires, il y a des victimes qu'on surexpose et d'autres sur lesquelles on fait tomber un édredon. Je veux que vous vous interrogiez vous-même. Fermez les yeux et repensez à cet événement. Vous n'avez quasiment le choix qu'entre deux images. Les mecs cagoulés avec leur kalachnikov ou les portraits des dessinateurs. Cela vous dépeint bien une espèce de violence islamiste face à la liberté d'expression de journalistes blancs aussi. On peut ajouter un côté raciste de la chose, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est le traitement médiatique. C'est ce qu'il en reste jusqu'à présent. Attends, c'est un peu frais, hein. Je parle pratiquement même pas 24 heures après la tuerie. Donc on voit très bien que dans le traitement médiatique de cette affaire, il y a des victimes qui valent quand même plus cher que d'autres. Hein. Je comprends que plus les gens sont connus, plus on est touché par leur mort. Hein. C'est évident. Mais cependant, on pourrait davantage s'émouvoir de la mort de ces deux policiers qui, eux, n'avaient provoqué personne et qui sont morts en service. On pourrait davantage s'émouvoir de ces victimes qui étaient là par hasard et qui n'avaient provoqué personne via les dessins. Les dessinateurs de Charlie Hebdo étaient de fait des défenseurs de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Mais ne soyons pas dupes. Bien souvent, ils mettaient en couverture des dessins visant plus à prendre un symbole religieux et à le sexualiser au maximum, sans même prendre la peine parfois d'émettre une opinion critique derrière. Il s'agit bien là de provocations, voulant susciter des réactions fortes, pour faire donc buzzer, et pour bien sûr vendre leur journal. Sachez que la seule fois de ma vie où j'ai eu leur torchon entre les mains, c'était le fameux numéro de Sharia Hebdo. C'est sans doute celui qui a été le plus vendu dans leur histoire, faudrait vérifier, mais moi c'est mon impression en tout cas. Et les dessins que j'avais pu voir à l'intérieur de ce fameux Sharia Hebdo n'étaient pas humoristiques du tout selon moi. Ils ont mis en scène le prophète Mohammed dans des postures de star du porno, l'anus masqué par une étoile. Comme dans ces magazines exposés dans les kiosques à journaux où ils mettent des femmes complètement à poil, mais parce qu'ils mettent des petites étoiles sur leurs tétons, on prétend qu'on peut les exposer face aux gosses. Chacun est libre de trouver ça humoristique, mais je ne vois pas la différence avec, par exemple, la couverture de Minute sur Christiane Taubira, qui avait choqué tout le monde, là. Vous vous souvenez, Taubira à la banane, là. Alors, dans un cas, en fait, ce sont ceux qui choquent qui ont raison, hein, les dessinateurs de Charlie Hebdo, et dans un autre cas, ce sont les gens qui sont choqués qui ont raison. Hein, c'est-à-dire, on donne tort à la couverture de Minute, et ce sont évidemment tous les gens offusqués qui hurlent au racisme qui ont raison. Hein, Souvenez-vous, ils avaient même organisé un Taubiraton, hein, c'est-à-dire une espèce de soirée de lutte contre le racisme, etc. Hein. Cette affaire, je la trouve gravissime, car elle va servir les propos de gens comme Riposte Laïque. Nous allons bien sûr avoir droit au bal des faux culs également, qui vont marteler qu'il ne faut pas faire d'amalgame pour quasiment provoquer la réaction inverse, puisque de fait, les mots musulmans et tueurs, musulmans et terroristes vont être accolés pendant des semaines. Et n'oublions pas que ce genre d'événement peut servir à faciliter des entrées en guerre. Alors je vous demande donc non pas de partager ma vidéo, mais bien de calmer le jeu autour de vous, pousser les gens à la réflexion. Et n'hésitez pas à bâcher dès maintenant les couillons de Facebook qui font monter l'émotion pour avoir une bonne récolte de j'aime. Hein. Je vous exhorte vraiment à ne pas réagir émotivement. Voilà. Je vous renvoie également à ma vidéo de Moualek le Palestinien pour vous rappeler que les musulmans de France ont une guerre médiatique à remporter. Il y a depuis des années une campagne médiatique visant à altérer l'image de l'islam
auprès de la majorité des Français. Hein? On cherche à tourner l'islam en quelque chose de violent. De ce point de vue-là, chaque musulman devrait se réjouir quand quelqu'un comme moi de non-musulman affirme haut et fort que cette racaille n'a pas le droit de se réclamer de l'islam. Qu'il s'agisse du rappeur Lafouine, les casseurs de la manif ou des takfiris qui tuent tout le monde. Comprenez bien que les gens clairs comme moi sont bien plus du côté des musulmans authentiques qui vivent sincèrement leur foi que de ces profs en arabe littéraire du net qui profitent pour m'accuser de stigmatisation, d'islamophobie et de racisme. Comprenez bien qu'à l'intérieur de l'appareil médiatique d'État qu'est la télévision, un musulman qui se démarque de l'attentat contre Charlie Hebdo sera implicitement accusé d'être pro-terroriste et contre la liberté d'expression, et j'en passe. Comprenez bien que l'entretien de la confusion vient autant des faux musulmans qui se réclament de l'islam que des politiciens qui disent qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Comprenez bien qu'il est dans l'intérêt des musulmans de France que leur colère s'exprime quand ils se sentent agressés, mais aussi quand Charlie Hebdo se fait attaquer au nom de Allah. Cette colère doit s'entendre aussi fort dans un cas comme dans l'autre, où vos ennemis en profiteront. Ne soyez pas mous dans cette guerre médiatique. Ayez le bon sens de reconnaître vos alliés, car sinon, à terme, vous vous mettrez vous-même en danger. Et je veux finir en disant qu'il faut condamner la violence sous toutes ses formes. Aucun doute là-dessus, ce qu'il s'est passé dans les locaux de Charlie Hebdo est inadmissible. Mais que cette position, en fait, cette position de principe, ne nous empêche pas d'avoir la volonté d'aller au fond de cette affaire et au-delà des apparences. Et je tiens à ajouter sur une note plus personnelle que je préférais largement ce crétin de Charb, pour ne parler que de lui, en vie, car sa vulgarité et ses attaques grossières tendaient vraiment à me conforter dans mes positions et à me donner raison dans mes thèses, voilà. Donc je vous laisse là-dessus. C'était Chasseur de Trolls, merci de m'avoir écouté, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.